Brice est coach sportif à La Réunion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai accompagné Brice, ce qu'on a mis en place, et vous pourrez voir de façon concrète comment on implémente un monopole de perception dans le profil d'un expert coach sportif. Qu'on soit architecte, ingénieur, avocat ou même designer, le personal branding fait partie entièrement de la stratégie de communication que tout bon professionnel doit posséder. Le monopole de perception est une méthode de personal branding que j'ai brevetée il y a quelques mois pour comprendre comment on peut réussir en tant qu'expert à maîtriser le personal branding sur le digital. Mentalement, qu'est-ce qui a changé justement dans ce switch où quand on s'est rencontrés, tu as commencé à 200 € du coup ton accompagnement et maintenant tu es à 800. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? J'ai passé un level en fait. Je me suis dit, là je deviens quelqu'un dans le milieu en fait. Je sais ce que je vaux. Et le fait que tu es intervenu et quand je t'ai raconté vraiment toute mon offre, tout ce que je fais, etc. Et je me souviendrai toujours, hein, tu m'as dit, tu fais tout ça pour 200 euros. J'ai dit, attends, là, il est en train de me juger, mais au final, il a raison. En fait, ça m'a remis en question tout de suite. Je me suis dit, mais putain, je tape tout ça et je suis payé pour peanuts, en fait. C'est comme ça a augmenté ma confiance. Ça a augmenté ma vision sur mon travail. J'ai valorisé mon travail. Maintenant, j'ai pas peur de dire aux gens, ben, ils me disent, je suis trop cher. Non, je suis pas dans ton budget. Aujourd'hui, Brice, si tu te positionnes et on travaille ensemble pour travailler ton monopole de perception, tu ne peux pas rester à 200 €. Ne serait-ce que être à ce tarif-là, ça renvoie déjà un message, tu vois, c'est déjà ta perception. C'est que tu te retrouves, en fait, parmi tous les autres. La vraie différence, c'est pas finalement ce que tu vas proposer, tu peux proposer exactement la même chose, c'est comment tu vas le packager. Donc, le but, en fait, de notre collab, c'est de faire en sorte de te faire packager ton truc correctement sur le digital pour que lorsque tu dis, voilà, ça coûte 500 balles le mois, personne ne va te dire, ah, ça vaut pas, tu vois. Ils vont te dire, ah, je m'attendais effectivement à un prix conséquent, je vais m'ajuster. Je pense que là, avec moi, bon, en un instant, j'ai oublié que tu n'avais jamais accompagné de coach. Au début, je me suis Euh, dit, ah, c'est un peu compliqué, tu vois, il connaît pas le domaine, il connaît pas le milieu. Et même la Réunion, ça a aidé, en fait, que tu comprennes le marché de la Réunion, comment ça se passe. Que tu connaisses vraiment la cuisine, le ressenti des gens, etc. Tu vois, ça a aidé énormément parce que toi, tu arrives vraiment à aller chercher, euh, en fait, tu t'ouvres complètement. Maintenant, j'ai pas peur de dire aux gens, ben, ils me disent, je suis trop cher. Non, je suis pas dans ton budget. Ce que moi, je donne, si tu me fais confiance, tu vas tout de suite comprendre le prix, en fait. Si on retourne un peu dans le passé, donc il y a 2 mois, à quel moment tu te dis, OK, il y a un problème en fait dans ta façon de faire, dans ta façon de communiquer? Il y a 2 mois. Et franchement, c'était même pas une question de, il y avait même pas de communication, en fait. C'était quoi, il y a même pas de ma façon de communiquer, il y avait pas de communication du tout. C'était, je postais pour poster. Il y avait un truc qui arrivait, je lançais un carrousel, j'ai commencé à faire plusieurs carousels. Tu peux voir sur mon profil, il y avait des carousels qui s'enchaînaient. Il n'y avait pas forcément des vidéos. Après, niveau story, bah, c'était, il n'y avait pas de partage au niveau des transformations clients, etc. Et en fait, c'était vachement aléatoire. J'avais pas de cadre. Et donc du coup, c'est ça qui me manquait et qui me gênait aussi parce que tu perds le fil en fait de faire la même chose tous les jours. Tu perds le fil et t'as plus envie. On devait tout d'abord restructurer son personal branding digital pour pouvoir asseoir son autorité et surtout faire de lui le leader qu'il méritait d'être sur son marché. On a aussi dû travailler son système d'acquisition, repositionner son offre et surtout créer un système de contenu qui puisse attirer des clients et qui puisse aussi reprendre plaisir à la création de contenu, que ça puisse être quelque chose de fun, mais que surtout ça puisse lui rapporter de l'argent. Qu'un acteur majeur se positionne avec l'alimentation réunionnaise. Et pour moi, c'est là où on peut travailler ton monopole. Concrètement, euh, quand j'ai regardé un peu les acteurs dont tu m'as fait la référence, on va avoir en fait généralement 2 positionnements. Donc on va avoir un message, pas de régime miracle, donc le sorte de professeur qui va t'expliquer précisément, alors tu fais ça, comme ça, les calories, déficit calorique, etc. Et tu vas avoir en fait le côté aussi optimisation du corps, donc le métabolisme, la performance, le corps, etc. Donc beaucoup orienté sur la performance physique. Parmi ces deux-là, il y a des éléments à prendre, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ça, dans ces exemples-là, ça nous permet véritablement de comprendre que tu as une carte à jouer. Cette carte à jouer, elle est pour moi directement sur la partie culturelle. Alors, Brice est le seul à dire gardez votre rougail, perdez votre gras. Tu vois, c'est un peu dans cette direction-là que je pense qu'on devrait aller. Cette promesse unique crée un territoire de marque inexploité pour moi concrètement sur le marché. Ce qui veut dire que, vulgairement parlant, l'idée, c'est vraiment de dire que vous gardez, en fait, on garde la culture et on perd du poids quand même.
Donc pour moi, en termes d'offres, aujourd'hui, Brice étant le leader, il ne peut pas avoir des prix euh, de moyens, tu vois, de petits joueurs. Moi, aujourd'hui, ce que je t'ai mis, après, on pourra en rediscuter, je t'enverrai le document, tu prendras le temps de regarder, de dire si c'est cohérent pour toi, est-ce que tu te vois suivre ça. Moi, je t'ai proposé de réajuster deux offres. La première phase, la phase diagnostic, audit complet de l'assiette familiale, identification des leviers du métabolistique. La deuxième phase, je te laisserai lire complètement après. La deuxième phase, c'est la phase autonomie, consolidation des nouveaux réflexes, gestion d'autonomie des repas familiales, etc. Et la phase numéro, enfin, pardon, c'est la phase numéro 3. La phase numéro 2, c'est l'intégration des épices, racines, anti-inflammation, etc. Ajustées finalement avec leur quotidien. Créer le rougail, à chaque fois, c'est ça, rougail. Ah, c'est bon, tu le dis bien, t'inquiète. Montrer le rougail du dimanche adapté au lieu d'aller dans du poulet brocoli qui en soi n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de manger, c'est rester dans ce qu'on a culturellement et de voir comment on peut l'adapter justement pour aller dans nos objectifs. Du coup, la nutrition, ça reste local. Et surtout que derrière, tu m'as présenté un brand book. Laisse tomber, je me suis dit, wow, le gars, en fait, en 2-2, il a regardé mon Instagram. Il a compris tout de suite ce que je voulais dire. Mais en fait, dans mon Instagram, il n'y avait pas, mais c'est juste qu'on a échangé. Et tu as compris tout de suite que sur le brand book, que toi-même, ça te parlait. Et ça colle. Parce qu'en fait, tu as utilisé toi-même tes origines pour t'adapter aux miennes. Non. Peut-être moi, je suis en train de faire de la merde, mais tu vas essayer de voir s'il y a quelque chose qu'on peut ressortir de bien dedans. Tu vois? Tu vois, pour l'accompagner dans ton sens à toi. Et en gros, c'est comme une discussion. Tu as ton idée, ou j'ai mon idée, on en discute, et au moins peut-être on va trouver un truc ensemble, une conclusion ensemble, voilà, un accord ensemble. Et ça a été ça jusqu'à la fin, en fait. En aucun cas, j'ai jamais été en désaccord avec ce que tu me disais, en fait. Tu vois? Parce qu'au final, tu arrivé à prendre mon idée, tu as emmené ton idée, j'ai en rediscuté sur mon idée, et on trouvait un accord tous les deux. Le monopole de perception de Brice s'articule sur une seule idéologie, selon laquelle on peut continuer à perdre du poids, atteindre ses objectifs sportifs sans pour autant sacrifier sa cuisine réunionnaise. On va aller à contre-courant de ce qui se fait en Europe. Autrement dit, les coachs sportifs qui nous disent de manger du brocoli, qui nous disent de manger du poulet, qui nous disent de manger de la dinde. Bref, on va essayer d'aller à contre-courant de ça et avec lui, on va construire un système de contenu selon lequel on peut continuer à manger local, continuer à manger nos bons plats tout en atteignant des objectifs sportifs. C'est pas ça. Et là, j'ai vu avec une simple vidéo dans la petite cuisine à l'ancienne de ma mère, là. Ça a explosé. Je me suis dit, wow, le truc de fou. Internet l'a fait croire nous un tas de méthodes pour perdre le poids. À un moment donné, on connaît même pire que ça, faut écouter. Et après, on lâche l'affaire parce que mange beaucoup de poulet, brocoli, fatigue, c'est normal. Qui sait aime ça? À nous, créoles, il aime manger nous thé. On va dire que je commence à me faire l'habitude d'avoir autant de notifications Insta. J'ai pas l'habitude de voir autant de followers arriver, tu vois. Ouais. Et ça me fait bizarre, tu vois. Et qu'à chaque fois que je me connecte, je vois le truc, quoi. Tu vois, on avait parlé juste avant, il y a 2 semaines, que le truc, c'est pas de poster tous les jours, c'est de poster de la bonne façon, avec la bonne stratégie. Et là, ça fait juste 2 semaines, tu as fait 2 posts et tu vois clairement la différence, quoi. Pas que ça la réunion, comment il est? Présente à autres 4 aliments pour les 4 phases des autres cycles menstruels. Allez, gardez. Donc là, ça commence par la phase menstruelle. Donc avec cette phase, il y en a l'œstrogène et la progestérone, les foutus. Donc c'est pour ça que nous va... Maintenant, le but de notre appel aujourd'hui, c'est commencer à transférer ça en cash. Parce que les gens commencent à voir ce que tu fais, ils commencent à adhérer. Mais comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas forcément de message en privé. Et le truc, pourquoi il n'y a pas de message en privé, c'est parce qu'en fait, tu dois naturer justement ces potentiels leads qui sont dans un momentum. Pourquoi? Parce que ce que moi j'appelle le momentum, je sais pas si tu sais, c'est le truc, les prospects sont dans l'excitation. Ça veut dire qu'en fait, ils ont vu un truc. Ah ouais, c'est super, c'est nouveau, c'est intéressant, donc ils sont prêts à acheter. Tu vois, ils sont encore dans les émotions. Et si tu laisses passer ce momentum-là, eh ben, en fait, tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Donc, le but de notre appel aujourd'hui, c'est concrètement que je t'explique précisément comment aller récupérer justement ces potentiels clients qui sont dans leur momentum. Brice devient donc le premier coach sportif à La Réunion à encourager à manger local. Toute sa communication est donc orientée dans ce sens et on va donc structurer son personal branding sur cette même idéologie.
Moi, mon objectif, comme je t'expliquais avec le monopole de perception, c'est que sur les leaders. Donc, si tu es le leader, c'est que tu vas choisir tes clients. Le but, c'est vraiment que tu aies suffisamment de demandes, beaucoup de demandes pour que tu choisisses avec qui tu bosses et surtout que tes prix commencent à devenir vraiment intéressants, quoi. Et là, aujourd'hui, depuis qu'on a bossé ensemble, je fais rentrer quelques clients, certes pas avec les prix qu'on avait fixés aujourd'hui, mais ça m'a dégagé de la liberté, beaucoup de liberté. Donc du coup, mes journées, c'est beaucoup plus long, je suis chez moi, j'ai plus de temps pour poster, pour réfléchir, etc. Et je vois que limite, en gros, être présent en tant que coach, ça demande d'énergie, mais ça demande d'énergie là-dessus. Mais quand tu es structuré, comme toi, t'as fait avec moi, où tu m'as dit le calendrier, ça a changé toute ma vie là-dessus. Là, je sais que là, j'ai ça à faire, j'ai un planning, et je le suis, et après, ça devient une routine. Voilà. Et je sais qu'en gros, bah, le mardi et le vendredi, je suis là à checker, à relancer, à faire des discussions avec des gens, à avoir des appels téléphoniques. Tu vois, là, aujourd'hui, samedi, je suis tranquille. Je prépare un sujet. Je peux faire d'autres activités à côté, mais je peux préparer un sujet. Demain, je le poste. Je suis tranquille. Tu vois. Et, mais ça change tout. Parce que là, on voit vraiment que c'est professionnel. Si quelqu'un était dans la situation dans laquelle tu étais il y a quelques mois, donc quand je dis il y a quelques mois, c'est évidemment avant l'accompagnement, donc dans cette dynamique où il veut poster du contenu, mais il ne sait pas forcément comment faire, il veut utiliser les réseaux sociaux en fait comme levier, mais il ne sait pas forcément faire. Qu'est-ce que tu lui dirais là aujourd'hui honnêtement? Franchement, faut se lancer. T'as pas à réfléchir en fait. C'est que déjà quand c'est sûr déjà je vais te recommander, ça c'est sûr et certain. Mais si par exemple je dois reprendre à ce que moi en fait j'ai fait au départ, c'est que je dois choisir quelqu'un qui me parle moi-même en fait. Pas choisir par rapport au nombre d'abonnés, par rapport tu vois à plusieurs réels où il y a des résultats, tu vois gagner 10 000 € par mois avec ma méthode, avec ma formation. Non, c'est quelqu'un vraiment qui parle à toi-même, qui te correspond et surtout que limite en fait, faut pas se fier aux apparences en fait. Quand tu regardes ton compte Instagram, t'as pas des millions d'abonnés. T'en as, ils ont des abonnés et ils arrivent à vendre des tarifs et au final t'as pas le résultat. Et je suis tombé dans le piège en fait. Et j'ai fait le contraire aujourd'hui parce que j'ai regardé ta vidéo. Je me suis dit, ok, on va tenter parce que lui, il me parle. Je pense que si on se bouge pas à montrer sur le réseau maintenant en 2026, parce que tout le monde est connecté, tout le monde passe par les réseaux, regarde des vidéos. Le premier truc, tu cherches un restaurant, bah, on va regarder tout de suite les réseaux. Faut être visible au maximum. Mais quand tu es visible, faut être visible en fonction de ta personnalité. Et ça, j'ai pu le garder. C'est pas être visible pour prendre une trend et le faire comme tout le monde. Et toi, en fait, t'es parti chercher le problème plus loin avec moi, en fait. Moi, le problème avec moi, c'était que je ne me mettais pas assez en avant. C'était pas forcément de poster tous les jours, c'était que je mettais pas mon image assez en avant. Mais il faut le mettre en avant de la bonne façon.